Bonjour, je vais vous parler de La Déconnexion, le roman d'Éric Lelgouache, à paraître le 20 août 2020. Alors pourquoi La Déconnexion est-il un excellent premier roman ? Je dirais pour 3 raisons principales. Tout d'abord, une excellente maîtrise langagière, ensuite une intrigue ultra contemporaine, et enfin une histoire à rebondissement qui nous prend véritablement comme dans une série télé. Alors quand j'ai reçu ce manuscrit, je n'avais pas d'a priori positif. Il m'est arrivé via Facebook par un ami de collège et l'auteur avait travaillé dans la com et le marketing. Il s'agissait de Siri et puis d'Internet. Bon, je n'avais pas vraiment d'a priori positif et puis j'ai été prise par la lecture. Je n'ai plus pu m'arrêter. Certaines phrases sont restées en moi et je les relis toujours avec autant de plaisir. Et puis j'ai demandé son avis à Emmanuel Heitzig, l'auteur de Trop beau avec lequel j'ai inauguré la collection de littérature. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de doute, il ne fallait surtout pas laisser s'échapper cet écrivain aux accents welbeckiens. Alors La Déconnexion aurait pu s'appeler Le mystère de la disparition d'Elias Nakache. En effet, dès les premières pages, le héros a disparu, il s'est évaporé, comme déconnecté. Pourtant, c'est un personnage à la Gatsby magnifique, à qui tout réussit et qui fait des envieux. Alors qu'est-ce qui a pu précipiter ce jeune homme qui a tout pour lui dans les ruelles poussiéreuses de Raqqa ? Eh bien, en creux, c'est le portrait à la fois d'Elias et de la France de ces 20 dernières années, où on voit les mirages de la question identitaire et les mirages de la surconnexion avec Internet. Elias est-il un Rastignac, un parvenu ? Je ne crois pas, je crois que c'est plutôt un idéaliste qui a vu le jour dans un Orient très compliqué, au Liban, pendant la guerre, qui a subi ensuite les sarcasmes racistes durant son adolescence, et qui a été très tôt projeté sous les spotlights. Les millions sont venus à lui presque tout seul, à la faveur de la revente de sa première start-up pendant la première bulle Internet. Il a aussi épousé une jeune femme issue de l'aristocratie la plus noble, Laure, et il va faire voler tout ça en éclats, sombrer dans la dépression à la quarantaine, et finir par finalement devenir un terroriste chrétien. Ce qui m'a plu aussi dans ce roman, c'est le dispositif narratif, c'est-à-dire qu'on est avec le narrateur, l'ami d'enfance d'Elias, à qui un magazine People a demandé de mener cette enquête sur la disparition d'Elias. Et donc ce narrateur, finalement un peu à la manière d'un polar, va rencontrer tous les protagonistes, tous ceux qui ont connu Elias de près ou de loin. Et on sent que chaque personnage, chaque élément, chaque détail peut être important et que tout est possible, y compris qu'Elias réapparaisse. Et puis, c'est aussi une enquête psychologique qui va fouiller les moindres détails, y compris les affaires sentimentales d'Elias. Et on rentre en fait dans cette dialectique entre les deux personnages, où on se demande un petit peu lequel des deux, Elias ou le narrateur, mérite notre empathie. Deux cadras en déconfiture d'ego, on ne sait pas en fait lequel on a envie de préférer, et on se demande aussi qui est le narrateur. Est-ce que ce n'est pas finalement Éric Lelgouache qui se cache derrière lui ? Alors, qui est Éric Lelgouache, ce primo-romancier talentueux ? Eh bien, sachez qu'il a relativement déconnecté des réseaux. Il est, comme le narrateur, né dans l'ouest de la France, comme son nom l'indique. Il est monté à Paris pour travailler dans le web. Il a à peu près le même âge. Il est peut-être aussi désabusé, mais en tout cas beaucoup plus sympathique. Par ailleurs, c'est un fanatique de littérature américaine. Il y a d'ailleurs quelque chose de Fitzgerald dans lui, si on pouvait dire ça très immodestement. En tout cas, il a tissé son histoire comme de la dentelle. Il a vraiment travaillé ce roman beaucoup pour qu'il nous satisfasse en tant que lecteur. Et puis, on se demande d'ailleurs souvent en le lisant si il n'a pas lui-même enquêté au Proche-Orient ou vécu ce que les personnages vivent, tant ça a des accents de vérité. Mais au fond, comme le dit Nabokov dans l'Exergue, peu importe la vérité, l'essentiel, c'est qu'elle rentre dans la fiction et elle le fait ici avec beaucoup de talent. J'ai donc un grand plaisir à défendre le premier roman d'Éric Lelgouache, auteur prometteur, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire.